Ça faisait longtemps, hein. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la Dent Family. Ça fait effectivement très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et aujourd'hui c'est le renouveau. Comme vous voyez, le cadre a un petit peu changé parce que maintenant j'ai un lit double. Voilà, bref, en tout cas ça fait plaisir, donc maintenant le cadre sera comme ça, j'espère que ça vous plaît, en tout cas ça change, j'ai la lumière, je suis un peu plus loin du décor, il est un peu plus derrière et ça, je trouve ça plutôt cool. Mais sinon, commençons la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quelques temps, je vous avais envoyé une story sur Instagram comme quoi j'allais faire une FAQ pour mon retour en quelque sorte. Même si c'était un petit moment d'absence, je voulais quand même faire une petite FAQ parce que ça faisait longtemps, parce que vous avez sûrement des questions sur plein de choses. Donc voilà, je vous ai posé plein de questions et on va y répondre aujourd'hui. On commence ensuite, donc du coup la première question c'est des futurs collaborateurs avec d'autres youtubeurs. En vrai, ça pourrait être cool si jamais vous êtes vous-même youtubeur ou si vous connaissez des petits youtubeurs dessins avec qui je pourrais faire quelques vidéos. N'hésitez pas à me l'envoyer dans les commentaires ou par Instagram. Comme ça, je pourrais faire des petits concepts parce que franchement, ça fait grave longtemps et ça me manque un peu. C'était cool. Mais sinon, ouais, à voir, pourquoi pas bientôt des petits feats. Ça fait combien de temps que tu dessines et comment tu te motives? Donc, comment je me motive? J'ai fait très récemment une vidéo, c'est d'ailleurs ma dernière sortie juste avant celle-là. Je vous la mets juste ici, je sais plus où c'est, à gauche, à droite. Comment se motiver? Je vais donner 5 astuces qui vous a plutôt plu d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir justement pour se motiver à dessiner. Sinon, ça fait combien de temps que je dessine? Je dirais que ça fait environ 3-4 ans que c'est du dessin plutôt sérieux, ouais, bien 4 ans. Parce que sinon, évidemment, avant, quand on faisait des gribouillis et des dessins classiques, ça comptait pas. Moi, je pense que j'ai commencé il y a bien 4-5 ans le dessin et je continue aujourd'hui. Je fais des études par rapport à ça, mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, la nouvelle question, comptes-tu te mettre au dessin digital? C'est une très bonne question. Vous savez d'ailleurs que j'ai reçu une tablette graphique dont je me suis servi clairement que 2 ou 3 fois. Mais en fait, le truc, c'est que le dessin digital, j'ai l'impression de recommencer le dessin à zéro, du coup c'est très dur de se dire allez vas-y je vais faire un petit dessin digital. Après je pense que je vais en avoir besoin pour la suite de mon parcours etc, que ce soit sur YouTube ou professionnellement, je pense que je vais en avoir besoin. Donc à voir, peut-être je ferai des petits tests, je regarderai des tutos, je sais pas, mais en tout cas je pense ouais commencer le dessin digital, je sais pas encore quand mais on verra bien. As-tu de nouveaux projets en cours pour cette année? BD, manga, animation? Pour l'instant, j'ai aucun projet, mais j'y réfléchis. Après, j'ai fait quelques projets durant la fin de l'année 2021 que je vous ai pas montré et que je vous montrerai à la fin de l'année scolaire parce que c'est en lien avec ce que j'ai fait cette année en cours. Et il y a pas mal de projets, il y a même une animation justement, il y a plein de dessins, de planches, de communication. Il y a plein de choses à vous montrer, donc je verrai quand est-ce que vous faites une vidéo dessus, mais ça risque d'arriver. Ton manga sera sur Manga Draft. Et ben en fait j'ai déjà fait 3 mangas qui sont justement sur Manga Draft et mes prochains le seront aussi vu que c'est une plateforme de manga amateur gratuite et qui est plutôt pratique pour que vous puissiez lire mon manga en très bonne qualité. Donc oui, les prochains et mes 3 autres mangas sont disponibles que vous pouvez aller voir. Il y a aussi des vidéos explicatives sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir dès maintenant. Ensuite, on a cette question, top 5 des 5 meilleurs mangas. Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos. Déjà, merci beaucoup pour le soutien, ça fait super plaisir. Mon top 5 mangas, je pense que mon préféré, c'est Bakuman. Je le dis très souvent. Après, il y a Naruto, Death Note, One Piece, évidemment. Et je pense que le dernier, je dirais peut-être Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je kiffe vraiment ça. Et après, enfin, j'ai plein de mangas que je kiffe et que j'ai peut-être oublié. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment les 5 principaux que je kiffe. Ensuite, dans cette question, tu préfères shonen ou seinen? C'est une bonne question. Après, moi, je pense que je suis majoritairement shonen, mais en vrai, dans ma mangatech, j'ai pas mal de seinen, de trucs policiers. J'aime beaucoup les enquêtes policières. J'aime bien des mangas qui parlent de sujets un peu plus adultes, un peu plus matures, contrairement aux shonen qui sont là bien pour divertir, qui sont très cool aussi. Donc je pense que je vais plutôt dire shonen, même si je kiffe le seinen. Ensuite, on a encore une question très intéressante qui me dit, est-ce que tu vas faire le métier de youtubeur pour toute ta vie ou tu vas faire autre chose dans le futur? Enfin, évidemment pour l'instant je peux pas en vivre, je ne gagne rien grâce à YouTube, pour l'instant c'est uniquement de la passion. Après si je peux garder cette activité de YouTube à côté d'un futur métier, ça je vous en parlerai aussi dans tout ce qui est mes études etc, il y aura bientôt des vidéos là-dessus. Mais en tout cas je pense en faire plutôt une activité secondaire qu'en faire un métier principal vu que pour l'instant j'ai encore qu'une petite communauté, mais on verra bien à l'avenir, on sait jamais. Ensuite, on a cette question, d'où vient ta passion pour le dessin? C'est une très bonne question. Je pense que déjà ma grand-mère aimait beaucoup dessiner, elle faisait pas mal de tableaux et tout, même si j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Je pense que ça a un petit peu influé,
qu'elle fasse ça, vu que j'ai découvert un petit peu ses dessins, j'ai vu ses toiles, etc. Sinon je pense aussi que y a eu pas mal de moments où quand j'étais petit, je regardais pas énormément la télé, parce que mes parents me mettaient pas forcément devant. Et du coup ce que je faisais c'est que je passais mon temps du coup avec un crayon, une feuille et je laissais libre cours à mon imagination, surtout que j'étais assez, on peut dire turbulent. Du coup ça m'aidait pas mal à me calmer et aujourd'hui c'est une activité que je kiffe et du coup voilà, c'est aujourd'hui que comme ça que j'ai un petit peu la passion du dessin. C'est venu un petit peu au fur et à mesure, c'est un petit peu du feeling. Mais en tout cas je pense que les autres trucs que je vous ai dit ça a pas mal aidé à ça. As-tu prévu un nouveau projet manga? Donc ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Mais en tout cas oui, j'ai envie vraiment de refaire un projet manga parce que celui que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'en fait sur YouTube il y avait quasiment aucun youtubeur qui n'avait fait des vidéos où il faisait entièrement son manga dessus. Il y en a évidemment qui ont présenté quelques planches, etc. Mais moi, je vous rappelle, j'ai fait un projet dans lequel j'ai fait bien 24 pages, 25 plus la couverture avec vous. J'ai tout filmé, je vous ai tout partagé. Franchement, c'était une expérience de fou. Ça m'a pris du temps, ça m'a apporté une communauté plus grande. Donc franchement, je pense que ce serait à refaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si vous voulez quelque chose de spécial. Moi, je pense plutôt partir sur un manga de combat pour changer un petit peu avec le one-shot plutôt tranche de vie, slice of life, un truc plus chill. Là cette fois on va partir un peu plus combat, donc mon univers un petit peu de base. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées dans les commentaires. Tu fais quoi dans la vie à part du dessin? C'est vrai que c'est une très bonne question parce que vous me connaissez pas trop en dehors de mes vidéos. Mais en tout cas moi je suis de nature plutôt sportif. Je fais actuellement du foot en club, je fais pas mal d'exercices. Sinon j'adore le skate, je fais pas mal de skate, je fais quelques figures. Voilà, je suis pas débutant mais là je me débrouille plutôt pas mal. Sinon à part ça, voilà, je vais en cours un petit peu comme tout le monde. Moi j'aime bien ce que je fais, en tout cas ça rejoindra la prochaine question. Ça me permet justement de faire une transition. Après pratiquement un an en STT2A, t'en penses quoi de ta filière? Donc on peut dire qu'il a un petit peu spoil ce que je voulais dire, mais en tout cas la filière où je suis allé, ça s'appelle la STT2A et je vous raconterai tout dans une vidéo, je vous montrerai mes projets. Je pense que ça va être surtout vers mai-juin à la fin de l'année où je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Franchement j'ai vraiment trop hâte parce que j'ai plein de choses à vous montrer et c'était une année vraiment cool. Donc voilà, je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Ensuite on a cette question, les études que tu fais actuellement te plaisent-elles? Apportent-elles quelque chose dans ton apprentissage? Franchement oui, j'ai beaucoup kiffé cette année, même si évidemment elle n'est pas terminée, il reste encore un trimestre. Mais je viens de finir des examens, c'est quasiment, franchement on peut dire que c'est quasiment la fin de l'année. Après les vacances ce sera tranquille, même si faut assurer quand même le dernier trimestre. Franchement on a des profs compétents, on a, la matière en soi me plaît. Franchement ça permet vraiment d'écarter son champ de possibilités, sa palette de créativité. Par exemple on a fait de la mode, c'est sur quoi on est en ce moment, on a fait des planches de communication, on a fait de l'animation, on a fait de la maquette. Franchement, moi qui suis d'habitude que dessin pur, ça m'a permis justement de m'élargir un petit peu, de faire par exemple des diaporamas, de faire plein de choses. Des diaporamas pas comme ceux que vous faites quand vous avez un exposé d'histoire, vraiment un truc beaucoup plus poussé qui vise vraiment à faire communiquer un projet, des idées, etc. Franchement, je pense que j'en ai beaucoup appris, l'année n'est pas terminée évidemment et je vous ferai un compte rendu en fin d'année. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Franchement c'était très cool, ça m'a permis un petit peu de me remettre dans l'ambiance YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait pour le référencement. Donc écoutez, c'était la Drop Family pour son retour sur YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était la Drop Family.